Quelque chose ne va pas, capitaine? Non, ça va pas le faire. Mais si, ça vous va très bien, capitaine. Non mais non. Non, 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 non. Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... One Piece Film Red. Oui, vous avez bien entendu, c'est le titre officiel français du film. One Piece Film Red. Pourquoi pas One Piece, le film Red? Ou alors One Piece Red. Vous savez, un peu comme l'a fait Détective Conan, non? Ok. Mais ceci étant, qu'est-ce que raconte l'histoire de ce film? Eh bien, nous allons suivre Luffy, un jeune capitaine pirate et son équipage, qui partent à la conquête de nouveaux mondes, à la recherche de trésors, de gloire et de fortune, que l'on pourrait découvrir au détour de la Cordillère des Andes et... Ah non, pardon, ça c'est le résumé des mystérieuses cités d'or. Nous allons suivre donc nos personnages principaux qui, alors qu'ils étaient au repos entre deux aventures, vont côtoyer un nouveau personnage qui n'était jusque-là pas apparu dans la série, mais qui semble pourtant avoir un lien très particulier avec un autre personnage emblématique pour nos personnages principaux et qui... Non mais attendez monsieur Ancre, vous êtes sûr que vous m'avez passé le bon scénario là? Oui capitaine, pourquoi? Je veux dire, vous remplacez Uta par Spinel, Shanks par Pink et Luffy par Steven Universe, et on a le même scénario que celui du film. En plus, on a aussi des chansons. Non? Vous êtes sûr? Ok. Bon, plus sérieusement, il ne s'agit pas ici du premier film autour de la saga, et je préfère vous prévenir de suite, il faudra mieux avoir un sérieux bagage culturel autour de One Piece, que ce soit vis-à-vis de la série animée ou du manga dont celle-ci est issue, parce que clairement, c'est un film qui ne vous prendra pas par la main à ce niveau. Même si ce dernier nous propose quand même une mini-introduction sur ce qu'est l'univers de la piraterie, mais c'est tout. Cela dit, c'est toujours mieux qu'une autre introduction d'un film d'animation récent. Pour en revenir au film du jour, je l'ai sincèrement adoré. Même s'il a quelques défauts, et même si la séance en a eu aussi. Déjà, oui, j'ai beaucoup aimé le nouveau personnage créé pour le film, à savoir Uta, qui a un lien particulier avec Luffy et Shanks, malgré le côté rétro-continuité de cet ajout. Son design, sa gestuelle, mais surtout son développement de personnage me fait effectivement beaucoup penser à Spinel du film Steven Universe, film que je vous conseille autant que la série par ailleurs. Je vous ai déjà dit que j'adorais Steven Universe ou pas? J'en parle sur la chaîne du camarade Jude Melon si vous voulez en savoir plus d'ailleurs. Et oui, j'aime même ses chansons, en tout cas pour la plupart. J'aime beaucoup, à titre d'exemple, Feeling Lullaby, qui me fait énormément penser à Other Friends, tant dans le contexte que dans la mise en scène. Ah non non, hein, même pas en rêve, jamais vous ne me ferez chanter en japonais. Déjà que j'ai du mal avec l'anglais. Ah mais j'ai rien dit moi. Mais peut-être sur TikTok. Pour en revenir aux chansons, autant j'en adore certaines, comme je vous l'ai dit, et j'aime la plupart des autres, autant par contre, par moment, je trouve, à titre personnel, que la chanteuse pousse la voix un peu trop, ce qui fait que cela crée un manque d'harmonie aux oreilles. Après, c'est peut-être juste parce que je ne suis pas à la base un adepte de ce genre de musique, mais je peux comprendre qu'on apprécie ce style. Par contre... je ne comprends pas qu'on puisse insulter à haute voix un personnage de fiction en pleine séance juste parce que ça chante trop. Merci à toi d'avoir gâché ma séance et aux autres pour avoir fait pire dans d'autres salles. Car malheureusement, il me fallait au moins évoquer ce point, même si ce n'est pas la faute du film en lui-même. Il y a eu des incidents dans certaines salles pour l'avant-première en France. Je ne sais pas comment ça s'est passé au Japon, et j'espère que ça s'est mieux passé pour eux. Et si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Mais autant je comprends qu'on puisse applaudir lors de moments fanservice, ça ok c'est cool, autant retirer son t-shirt, balancer du popcorn, aller sur le devant de la scène ou pire, est-ce que vous êtes vraiment fan de l'œuvre que vous prétendez aimer? Parfois on se demande.
Ceci étant, pour en revenir au film en lui-même, je lui ferai encore 2 derniers reproches. La gestion de la 3D, notamment lors de l'utilisation des pouvoirs d'Utah, qui n'est pas toujours utilisé de manière optimale. Mais ça encore, ce n'est rien, en comparaison du fait que tous les autres personnages ne servent à rien, à part le fanservice. Alors oui, c'est cool de voir tel personnage parler à tel autre devant un grand écran, et c'est cool de voir tel personnage faire telle attaque, ok. Mais malgré ça, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine frustration. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre moins de personnages et pouvoir ainsi se concentrer sur quelques-uns, afin qu'ils puissent évoluer de telle sorte que l'on justifie le côté film, plutôt que de ne pas en avoir fait quelques épisodes? J'aurais bien aimé. Mais bon, je prends ce que j'ai, et j'espère vraiment qu'à l'avenir, le public d'animation japonaise saura mieux se tenir que cette fois-ci. Même si j'ai peur que ça risque de s'aggraver à l'avenir. Parce que je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis le film Demon Slayer, ça s'est aggravé. J'espère que pour le prochain film Dragon Ball Super, ça ne soit pas le cas. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Après, encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et sinon, dites-vous que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée, et n'oubliez pas de garder le cap. Non mais attendez monsieur Ancre, là, vous êtes sûr que vous m'avez passé le bon scénario? Pour en revenir plus sérieusement... Bon ben, je crois que ça sera pour ce soir la vidéo. Ciao.